Il fut un temps où la politique française se brassait littéralement au comptoir. Un verre de pastis sur un coin de zinc, un billet froissé qui glisse une poignée de main. Et derrière, un certain Charles Pasqua passé de vendeur d'apéritifs à patron de réseau politique. Aujourd'hui, on s'imagine que tout ça appartient au folklore. Mais une partie de l'État moderne fonctionne encore comme un vieux bar enfumé. Beaucoup de liquidité, très peu de transparence. On croit que le déficit public est un phénomène récent, un accident de courbe, un choc économique, une mauvaise année. Mais il existe une autre explication, plus culturelle, presque sociologique. La France a appris à diluer ses comptes depuis 50 ans dans un territoire liquide où se mélangent réseau, loyauté et zone grise. Fin des années 60, Pasqua connaît tout le monde. Les patrons de bar, les petits flics, les figures de quartier. Il sait comment tenir un territoire, créer des fidélités, rendre des services. Ce n'est pas de la politique au sens noble, c'est de la gestion de réseau. Et cette méthode va marquer durablement la culture de l'État. Le sac, les copains, les coups de main. On ne tient pas la République avec des idées, on la tient avec des gens. Et quand les réseaux priment sur les règles, la transparence devient facultative. On se rassure en disant que tout ça a disparu. Mais les réseaux n'ont pas disparu, ils ont simplement changé d'adresse. Aujourd'hui, au lieu d'un bar du 9e arrondissement, on retrouve l'État dans les open space des cabinets de conseil, dans les agences de communication, dans la sous-traitance permanente. McKinsey, Capgemini, Ava, on appelle ça modernisation, efficacité, expertise externe. En réalité, c'est une dilution massive des compétences publiques. Officiellement, en 2025, la France affiche un déficit public de 5,2% du PIB. C'est beaucoup, oui, mais ce n'est pas le chiffre qui inquiète, c'est tout ce qui passe en dessous. La sous-traitance sans contrôle, les missions dont personne ne lit le rapport, les budgets dissous dans des agences qui se superposent, le flot continu de contrats où l'État paye, mais ne maîtrise plus rien. C'est ça le déficit fantôme. Une dette invisible, administrative, morale, une façon de gérer l'État qui ressemble plus à un brouillard qu'à une comptabilité. La République liquide n'a jamais vraiment disparu. Elle est simplement passée du pastis au PowerPoint. Du comptoir au tableau Excel, le résultat est le même, moins de transparence. Si on veut reprendre le contrôle, il va falloir reposer le verre, rallumer la lumière et regarder enfin ce qui se passe dans les tuyaux de l'État.